Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on va tester ensemble pas mal de produits, je vais vous donner des petites astuces. J'ai acheté hier ce petit pot là, ce pichet, cette cafetière, cette tisanière, ouais, bref, on peut faire plein de choses avec. On peut faire un petit café, on peut se faire du thé. Et on peut aussi mousser du lait. Donc je vais le laver déjà en premier temps. Je l'ai payé 4,99 €. Franchement, elle est magnifique. La qualité, elle est là. Donc c'est en verre. C'est 1 litre de contenance. Donc franchement, c'est grand quand même. Hein. 1 litre de contenance. Et vous avez là donc c'est environ 8 tasses pour 8 personnes. Voilà, 8 tasses. Voilà, maintenant que je l'ai lavé, je vais bien mettre du lait. On va tester plein de choses ensemble. Hein. Et là, je viens mettre du lait. Pas beaucoup. Voilà, un petit peu. Un petit peu de lait. Après, vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous le souhaitez. Je crois que je vais en rajouter. Parce que là, il est grand celui-là. Il est grand et ça touche pas trop dans le fond. Je sais pas si vous captez déjà, c'est un truc de fou comment ça va faire la mousse de lait. Vous allez voir. Vous voyez là? Hop. Et là, ça sort partout même, tellement qu'il y en a. Oh, cette mousse. Regardez-moi ça. J'en ai mis partout pour le coup. Regardez-moi cette mousse de lait. Est-ce que vous voyez? Alors, même pas une minute, c'est un truc de dingue. On a une mousse de lait magnifique. Bon, à la base, ça, c'est pas du tout pour mousser le lait. Hein. Mais vous pouvez l'utiliser aussi, hein, comme ça, en mousseur manuel. En même temps, vous pouvez faire du thé, du café, vous pouvez faire plein de choses. Hop. Ben là, j'ai fait de la mousse de lait. Hein, mais vous pouvez très, très bien faire la mousse pour le cappuccino. Faire un petit cappuccino. J'aurais dû vous le faire, c'est vrai, j'ai pas pensé sur le coup. Hein, avec tout simplement du Nescafé comme ça. Du café soluble comme ça. Avec du sucre et un petit peu d'eau. Et vous moussez, ça fonctionne très très bien aussi. Allez, hop, on va venir mettre la petite mousse de lait. Regardez. Elle est super onctueuse. Vous avez vu ça? Donc j'ai mis un petit peu de cacao sur le dessus. Et franchement, n'hésitez pas à tester. Pour faire de la mousse de lait, soit chaude ou froide, hein, ça fonctionne très très bien. Donc je valide déjà. Premier essai, c'est validé. Maintenant, je vais venir utiliser le joli sucrier. Donc j'ai également pris chez Action. De toute façon, tout ce que je vous montre dans cette vidéo, ce sont des articles que j'ai achetés chez Action. Et là, je viens l'utiliser pour y mettre en fait des petites chips de chocolat. Celles-ci également, elles proviennent de chez Action. C'est une tuerie. J'ai pris l'autre fois un paquet, c'était au chocolat au lait. Là, c'est chocolat noir. Et franchement, c'est super bon. Donc, si vous avez un petit coin à café, pourquoi pas, vous pouvez mettre vos petites chips de chocolat dans le sucrier et le mettre à disposition. Donc là, je vais me prendre mon petit café au lait avec un petit peu donc de chocolat. Je viens les mettre du coup dans le sucrier.
Alors, me revoici. Maintenant, on va tester le café. Moi, je n'ai jamais fait. Alors là, ils nous disent, hein, derrière, on a la petite recette. Donc, ajouter une cuillère à soupe pleine, 7 à 8 grammes de café au pot pour 200 ml d'eau. Voilà. Et donc, ils nous disent, mélanger doucement, insérer de nouveau le piston avec précaution dans le pot en arrêtant jusqu'au-dessus de l'eau. Voilà, et il faut pas l'enfoncer, il faut attendre 3-4 minutes et ensuite, voilà. Donc, on va faire ensemble, mais moi, je vais faire une plus grosse quantité. On va partir sur 1 litre. On va tout remplir, non? Quasiment. Donc, je viens mettre mon café moulu. Là, j'ai environ 60 grammes de café moulu. J'en mets partout, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le café avec des épices? Avec de la cannelle, du gingembre. Et c'est super bon. Un mélange d'épices. Nous, on va le faire simple. Là, je vais venir mettre de l'eau. L'eau, maintenant, elle est bien bouillante. Elle est bien chaude. Et là, ils nous disent de mettre, du coup, ceci. Mais de ne pas pousser, juste de mettre le couvercle. Maintenant, on va laisser poser 4 minutes. Et on se retrouve juste après. Allez, me voici 4 minutes plus tard. Alors là, on va appuyer tout doucement pour presser. Voilà, pour faire descendre donc le marc à café tout en bas. Et on va y aller vraiment tout doucement. Donc là, hop. J'y vais, mais vraiment tout doucement. Et là, on est au max. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a tout le café qui est ici. Le marc de café. Et là, on a notre café. Il a l'air d'être bien fort. Eh bien, écoutez, on va voir ça ensemble. Ça sent bon le café. Du coup, surtout moi ce que je voulais voir, c'est voir s'il n'y avait pas de la marc à café. Il n'y a pas. En fait non, il est léger. Hein. Il est léger. Franchement c'est génial pour faire son petit café. Alors après, regardez bien, vous, votre dose de... Moi, j'aime pas quand le café il est bien fort. Vous pouvez le laisser même infuser plus longtemps. En tout cas, franchement, c'est une bonne petite alternative pour se faire un petit café pressé comme ça. C'est génial. Et d'ailleurs, on peut faire la même chose avec du thé. Voilà, vous pouvez mettre donc des petites graines de thé, enfin votre thé en vrac, avec de l'eau bouillante. Laissez infuser et hop, vous pressez le tout. Et c'est nickel. Pourquoi pas? Sinon, tout à l'heure, vous avez vu, on a moussé le lait. J'aurais pu très bien mettre un petit peu de café, comme ça. Et ça. On aurait eu du coup un petit café au lait cappuccino. Et je l'aurais fait mousser avec le lait. Voilà. Juste pour information. Donc ça, franchement, moi, je valide 1 litre de contenance, 4,99 € chez Action. Allez, maintenant, on va tester ensemble le petit mortier en bambou. Est-ce que c'est efficace ou pas en bambou? Je sais pas. Donc, comme je vous disais, je vous avais dit l'autre fois, ma maman elle en avait un en cuivre et franchement c'était génial. Elle faisait plein de petites choses avec et là je me suis posé la question, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et bien écoutez, on va voir ça ensemble. Donc du coup là je vais faire une petite marinade. Je vais venir mettre donc du citron, d'accord,
et de l'ail, un petit peu d'huile et un petit peu de sel. Mais je vous conseille en fait de le faire séparément parce que le fait, donc une fois que j'ai voulu écraser le tout, il y avait pas mal de jus de citron et ça a moins écrasé l'ail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y avait trop de liquide en fait. Donc après, je vais essayer une deuxième tentative uniquement avec que de l'ail et franchement c'est parfait. Sinon, vous pouvez très bien mettre de l'ail, du persil et ça vous fera du coup une petite persillade. Donc là, on a le jus du citron. Donc ça a bien écrasé, mais on a encore... Oui, c'est encore grossi. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement que de l'ail. Là, franchement, c'est génial. Tout à l'heure, c'est que j'ai mis le citron avec. Du coup, il y avait pas mal de liquide, il y avait pas mal de jus de citron. Donc, ça s'est pas bien écrasé. Alors que là, franchement, c'est bien écrasé, mais ça reste grossier quand même. Mais voilà, c'est bien écrasé. Voilà, un peu comme de la purée, là. Donc ça, pour vos marinades et tout, c'est vraiment pas mal. Voilà, après, on peut le faire aussi avec du persil, etc. Des fruits à coque. Vous mettez vos fruits à coque à l'intérieur. Si vous voulez imiter des biscuits, par exemple pour un dessert, vous pouvez aussi le mettre dedans. Franchement, pour son prix, moi je valide. Allez, je continue ici avec une petite astuce qui va vous permettre donc de réaliser des petites caissettes pour vos gâteaux au chocolat comme ceci. Et franchement, c'est génial. Donc là, je viens utiliser le papier sulfurisé de chez Action. Je vais venir le plier en 3. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Donc je viens le plier en 3. Donc normalement, un papier comme ça, je peux obtenir 9 caissettes. Maintenant, je viens bien appuyer, vous voyez. Et là, je replie encore en 3 dans l'autre sens. Et j'appuie bien, voilà, pour pouvoir ensuite découper toutes ces petites parties. En fait, on va faire des petits carrés. Donc j'appuie bien pour qu'on puisse retrouver donc la petite trace. Ensuite, je vais réouvrir mon papier et je vais venir donc découper à l'aide de mon ciseau les 9 petits carrés. Une fois que vous avez donc coupé vos carrés, vous allez venir couper comme ceci. Jusqu'au milieu presque, mais vous arrêtez. Voilà, donc dans chaque côté, vous allez couper un petit peu, comme sur l'image. Voilà. Vous allez faire ça donc pour tous vos petits carrés. Voilà, maintenant vous allez le poser donc sur votre moule. Vous pouvez très bien utiliser un moule en métal pour le coup, pas de souci. Vous prenez un petit verre et vous allez venir donc appuyer. Voilà, et on va obtenir donc de belles petites caissettes. Et ça va bien se tenir, surtout quand vous allez mettre la pâte au milieu.
Donc en gros, vous allez obtenir un résultat comme ça. C'est une superbe idée. Donc j'ai vu ça sur internet et j'ai dit il faut absolument que je le teste avec vous. Je vous le repartagerai quand je ferai des petites recettes de muffins. Je le réutiliserai, je vous montrerai vraiment le rendu. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.